T'enregistres? Ok. Bon, bah, donc j'ai pas besoin d'enregistrer. Il y a un bug sur la diapo. Peu importe. L'idée, c'était en fait de se dire soit on s'ouvre à l'intérieur de l'institution pour pouvoir identifier les expériences pertinentes et modéliser, partager des ressources et des outils qui sont créés à l'intérieur de l'institution MFR. Et puis on avait aussi l'hypothèse plutôt par là de se dire bon, bah, on ouvre à l'externe parce qu'il y a déjà plein de choses qui se font par ailleurs et on n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Et puis finalement, une hypothèse où on était à la fois ouvert sur l'extérieur et à la fois ouvert sur ce qui se fait à l'intérieur de notre institution. Le conseil d'administration a fait choix forcément du modèle le plus ambitieux et notamment il se décline autour de différents axes ces modèles-là. Autour de comment est-ce qu'on active une veille interne, comment est-ce qu'on active une veille externe, comment est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre de la maintenance sur ce qui est créé par le dispositif d'outillage national, la conception et la mise en forme de ressources d'une manière plutôt médiatisable. Et pour soutenir toute cette ambition-là, il y avait en filigrane en fait la gestion d'une interface numérique qui favorise, qui permette tout ça. Et donc, à l'issue de ce choix politique, on a un peu précisé en tout cas nos objectifs pour cette plateforme. Donc finalement, deux grands objectifs, un objectif pédago-éducatif à destination des personnes qu'on accompagne, jeunes ou moins jeunes, liés aux mutations numériques, liés au fait que le numérique soit un des facteurs de changement majeurs dans les métiers et donc pour la formation professionnelle obligatoirement. Et puis une dimension plus à destination de nos salariés et des administrateurs, c'est-à-dire soutenir la pratique pédagogique et favoriser la collaboration en interne du réseau des maisons familiales. Donc voilà les objectifs de cette plateforme qui depuis a été choisie et le choix du support c'est le choix de Caroline Connect. Alors plusieurs éléments sur ce choix-là. D'abord c'est une plateforme qui est en cohérence avec notre pédagogie, notre conception pédagogique. On n'est pas sur une plateforme descendante. Elle a un degré de flexibilité et d'ouverture qui correspond bien aux divers usages qu'on peut avoir et desquels on a besoin. Et ça se tout le vie dans la pertinence soit là, même si on a tout mais c'est vraiment en cohérence aussi avec l'éthique éducative, c'est-à-dire qu'on n'a pas volonté de protéger des utilisateurs, etc. Et cette plateforme le permet aussi. On souhaitait pouvoir participer à l'évolution et avoir un système qui soit adapté à notre logique, décentralisée, avec malgré tout de l'autonomie de chacune des instances à l'intérieur de l'instance nationale et c'est aussi possible. Et je pense qu'un des critères majeurs, en tout cas pour la direction qui a fait le choix à l'époque, c'était la volonté de ne pas mettre tous les moyens dans l'outil, mais plutôt de mobiliser les moyens dans l'accompagnement de nos équipes au quotidien. Donc voilà un petit peu sur le choix de Caroline Connect. Ce choix-là, il a été fait en mars 2015 et à l'issue de ce choix-là, un comité de pilotage s'est réuni et on a baptisé notre plateforme Walter en fait pour web de l'alternance. Donc vous voyez les logos depuis le début de l'intervention. Voilà, c'est notre Walter à nous qui est né donc en 2015. Après, c'est pas le tout d'avoir fait un choix d'outils, parce que l'outil, il est toujours que ce qu'il est. Et, ce qui est important, c'est les usages qu'on en fait et comment on les développe d'une manière pertinente. Nous, on était un petit peu
mal à l'aise avec l'idée que… Alors nous, c'est Laurent Duhamel et moi, un collègue qui était en charge de ça à l'époque. On était tous les deux sur un mi-temps en 2015. On ne se voyait pas tout définir pour l'ensemble des usages du réseau. Vous voyez bien, hein, quasiment 9000 salariés et 100 000 personnes potentiellement en formation. Quand nous, on pense 100 000 personnes en formation, on pense aussi les maîtres de stage et les familles. Ça veut dire potentiellement, dans un absolu, 300 000 utilisateurs par an, au moins. Ça fait beaucoup. Et donc, on n'avait pas la prétention de savoir tout ce que les autres pourraient imaginer dans les usages de cette plateforme-là. Et on s'est dit, finalement, on a une pédagogie, nous, qui s'est construite par essai-erreur, par la pratique de terrain, en se disant, bon, bah voilà, là, si j'essaye de faire ça, le jeune, il va pouvoir aller questionner son maître de stage, etc. Donc, on va reprendre cette logique-là dans le déploiement de la plateforme. Et donc, on est parti sur une phase d'expérimentation de 2015 à 2017. On a été 2 années où on n'a pas ouvert en grand les vannes, on a été par petits pas. Et on continue à être par petits pas. Donc, on a eu une première année, une 50aine d'expérimentations. On va dire que sur les 2 années, il y a eu 70 expérimentations de différents types, donc à la fois des maisons familiales. Il y a des fédérations qui existent au niveau départemental, régional, et puis après, nous, le Centre national pédagogique, on fait la formation de tous les salariés. Et donc, on a accompagné ces expérimentations à la fois avec des déplacements sur site, à la fois avec des points d'étape réguliers. On a capitalisé aussi ce que les collègues ont offert par le biais de ces… Et on a aussi mené une évaluation pour voir avec des personnes qui ont participé à ces expérimentations. Et puis le métier de moteurs. Alors, donc là, vous avez une carte, je pense que vous ne voyez pas très bien, mais qui permet de situer un petit peu géographiquement les expérimentations qui ont eu lieu, avec un axe pédagogique et un axe collaboration au sein du réseau. À l'issue de ces expérimentations, on a poursuivi le processus, et là, on est en plein dedans, avec quelques-uns très engagés, qui constitue aujourd'hui un groupe, on peut dire un groupe recherche-développement, ou en tout cas qui poursuit les travaux. Donc, ce n'est pas la totalité des 60-70 associations qui se sont mobilisées, mais on a une dizaine, une quinzaine de pilotes qui constituent une communauté et qui formalisent, qui modélisent des démarches au service de l'ensemble, en fait. En parallèle de ça, on a commencé à constituer aussi à l'intérieur de la plateforme différents outils, différentes ressources qui sont à disposition de l'ensemble des salariés, parce que depuis du coup septembre-octobre de cette année, ce sont tous les possesseurs d'une adresse mail institutionnelle, donc on va dire à peu près 9000 personnes qui ont maintenant un compte sur la plateforme, et donc qui d'une manière autonome, peuvent accéder à un certain nombre d'outils qu'on leur met à disposition pour s'approprier la plateforme et les usages numériques. Les outils qui sont, on va dire, de l'auto-formation et qui servent à l'appropriation. On a un certain nombre d'espaces de ressources et de veille pédago-éducatifs sur la plateforme à destination des salariés. En plus de ça, on a construit ce qu'on a appelé, nous, un plan national, un plan national de formation et d'accompagnement à destination de l'ensemble des salariés de l'institution, où on a un petit peu découpé les besoins en différents niveaux. Globalement, un niveau 1, on est plutôt sur une réflexion sur le numérique et mes pratiques professionnelles. Qu'est-ce que ça impacte? Qu'est-ce que ça fait bouger? Un niveau 2 qui est plutôt sur
numérique et collaboration interne à l'institution. Un niveau 3 qui est vraiment davantage sur la pratique pédagogique médiatisée par le biais de ces nouveaux outils et de la plateforme Walter. On a aussi un dispositif où on va dans les équipes directement accompagner les équipes sur 35 heures et on a déployé depuis la rentrée un master en partenariat avec l'Université de Lille. Sur ce que vous voyez à l'écran, les niveaux 1 et niveau 2, on a trouvé des financements auprès d'un OPCA pour que ce niveau 1 et ce niveau 2 soient proposés à l'ensemble du réseau gratuitement. Ensuite, les niveaux 3, etc., rentrent sur du plan ou sur la période de pro, etc., enfin, sur les financements des plans de formation des associations. Mais sur le niveau 1, niveau 2, sur une stratégie nationale, en fait, le choix a été fait de trouver des financements pour permettre à l'ensemble de l'institution de prendre le pas, quoi. Donc, pour vous situer, cette année, sur le niveau 1, niveau 2, on a formé à peu près 850, 900 personnes. Et donc, l'année prochaine, ça se poursuit pour à peu près autant. Donc, on va partout en France pour former et accompagner nos collègues à ces évolutions-là. Peut-être pour resituer un petit peu dans l'ensemble, je sais que je suis intervenue à une conférence utilisateur il y a 1 ou 2 ans. On était encore dans la phase où on imaginait, où il y avait des promesses, des fantasmes. On ne savait pas trop ce que ça permettait, mais on imaginait aussi parfois un outil magique. Au niveau de l'institution aujourd'hui, on est vraiment dans la phase où on massifie, c'est-à-dire que là, on a ouvert aux salariés. En septembre prochain, on ouvre aux alternants, donc d'une manière beaucoup plus massive, on sort de l'expérimentation et là on est sur voilà, les associations qui font le choix d'utiliser la plateforme pour la formation des jeunes et des adultes en alternance vont pouvoir le mobiliser. Et donc on est vraiment dans une phase de massification avec une prévision de peut-être 20-30 000 à la rentrée prochaine et puis petit à petit une montée en puissance. Voilà pour ce que j'avais à en dire. Peut-être avez-vous des questions? J'aurais une petite question sur l'interface qui peut te connecter au serveur. Ouais. Organiser de telle manière que les espaces de ressources, je vous bureau, c'est normal. Tu pensais, Christophe, à tout ce qui était, oui, expérimentateur. Ouais, c'est ça. Euh, donc effectivement, c'est pas ce qu'on a appelé nous s'approprier Walter, qui est ce que je mettais un petit peu sur la dimension d'auto-formation. On a
constitué, des explications de ce que c'est qu'un espace d'activité, des ressources. Ah, oui, on constitue.